prophétique. C'est comme ça qu'on acclame. Tu acclames parce que tu es trop sûr de ton Dieu. Tu acclames parce que tu n'es pas devant un homme. Si c'était un homme, il pouvait se repentir. Mais comme c'est l'Éternel des armées, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. C'est lui qui change les circonstances. C'est lui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a trouvé la terre informe et vide. Et il a appelé la lumière. Et la lumière est apparue. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui va s'opérer dans ta vie. C'est lui qui acclame à dire quelque chose de prophétique. C'est lui qui pousse des cris de joie. Je vois quelque chose de bien s'approcher dans sa vie. Oh, ça ce sont des acclamations prophétiques. Rekabo kanterebo. Je dis à quelqu'un que l'Éternel, le Dieu des milliers, fasse pleuvoir sur ton champ, fasse pleuvoir sur ta maison, répande quelque chose de particulier. Ce matin, si tu étais venu pauvre, tu vas sortir d'ici riche. Si tu étais venu avec des plaies, je dis à quelqu'un, la joie commence ce matin dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Il y a quelque chose de spécial. Au nom de Jésus, que la joie de l'Éternel soit déversée dans ta vie. Ce qui était impossible devient possible. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Soyez bénis. Mets-toi au nom de Jésus. Écoute, j'ai ramené un message prophétique. J'ai ramené une parole prophétique ce matin. Écoute, nous serons dans le livre de Matthieu chapitre 14. J'ai commencé cette exhortation à la veillée. Je vais essayer de continuer ça pour finir ce matin. J'ai enfin quand même trouvé le thème. Le thème c'est « Il obligea ». Il donna un ordre. Il donna un ordre. Écoutez Matthieu chapitre 14 verset 22. La Bible dit aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. J'aime la partie où les disciples disent,
Le 33e verset, la Bible dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Écoute, bien-aimé, je vais commencer par là. Il y a des situations qui nous arrivent des fois dans la vie. Cette situation, c'est une situation qui fait mal. Cette situation, c'est une situation qui t'embarrasse. C'est une situation où tu veux te débarrasser rapidement de toi. Mais regarde la fin ici. La Bible dit tous ceux qui observaient, tous ceux qui voyaient, tous ceux qui remarquaient ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, à la fin de toutes choses, ils sont venus se prosterner. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il se peut que Dieu permette encore cette situation de persister. C'est parce que derrière ta situation, il fait que derrière cette situation, qu'il crée des adorateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, pour toi ça fait mal. Mais Dieu se sert de ta situation pour créer des adorateurs. Il y aura des gens qui vont rendre grâce à Dieu. Il y aura des gens qui vont suivre les dieux de Bethel. Il y aura des gens qui vont acclamer l'Éternel. Il y aura des gens qui vont se prosterner devant ces dieux à cause de ce qu'ils verront chez toi. Ce que Dieu va faire pour toi, c'est ces choses-là qui vont les pousser à se prosterner devant ce Dieu. Pendant que toi tu dis ça fait mal. Oui, l'Éternel le sait. Mais il veut enseigner ceux qui sont tout autour de toi. Il veut travailler dans le cœur de quelqu'un qui observe ta vie. Lorsqu'il te voit, il pense que la vie ne peut changer que par l'occultisme. Mais lorsqu'il va t'observer, d'où tu as commencé, par où tu as chuté, comment Dieu t'a relevé, comment Dieu a créé les miracles, à la fin de toutes choses, ils viendront se prosterner devant ton Dieu. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel se sert de ton problème pour créer des adorateurs. Au nom de Jésus, les gens qui sont tout autour de toi viendront rendre grâce à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas la force ni les paroles de toucher le micro comme nous, mais là où tu es, Dieu peut se servir de toi pour attirer les autres auprès de lui. Voilà pourquoi je te dis, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que Dieu veut que ta situation devienne une maternité des adorateurs. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu vas enfanter des adorateurs. J'ai dit, tu vas enfanter des adorateurs. Ce qui sort de toi poussera aux autres de rendre grâce à Dieu. Ne pleure pas. Parce que Dieu se sert de toi. Quelqu'un peut me donner un amen? Écoute, au verset 22, la Bible dit il l'obligea. Il y a un moment dans nos vies que Dieu ne nous permet plus de rester de stagner à une place. Chacun de nous tel que nous sommes venus, Dieu ne t'a pas créé pour te limiter quelque part. La fin de ta vie, tu vas te limiter les jours où tu vas mourir. Aussi longtemps que tu es encore vivant, peu importe l'âge que tu peux avoir, il y a encore une dimension supérieure qui t'attend. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ne te contente pas de ce niveau-là, parce que Dieu t'attend à un niveau supérieur. La Bible dit il l'obligea, comme pour dire, dans la pensée des disciples, il pouvait rester là. Mais le créateur de toutes choses, c'est lui qui t'a créé, c'est que ce niveau-là ne te mérite plus. Il donne l'ordre de faire quoi? De passer de l'autre côté. Dis à ton voisin, le temps est arrivé que tu quittes ces lieux. Le temps est arrivé que tu quittes ces milliers. Le temps est arrivé que tu quittes cette dimension pour aller dans la dimension supérieure. Ah, ça y est, le temps est arrivé d'aller à la dimension supérieure. Dieu a obligé. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Normalement, Jésus lui-même devrait aussi traverser avec ses disciples. Mais vous allez vous rendre compte, il a dit à ses disciples, vous passez avant moi. Écoute bien aimé, je vais te dire une chose. Ça nous arrive tous dans la vie. Que Dieu te révèle dans un songe que ça c'est ta saison. Que pendant cette période
je veux faire ceci. Que cette année, tu vas te marier. Que cette année, tu vas voyager. Et puis, tu vas remarquer, les gens avec qui vous vivez, ces gens-là vivent aussi la même chose. Mais lorsque ton tour vient, tu sens que Dieu te retient. Mais tu peux te dire, mais Dieu m'avait dit que cette année, je vais me marier. Que cette année, je vais voyager. Que cette année, je vais posséder. Et toi, comment tu te dis, comment est-ce qu'il me résiste encore? Comment est-ce qu'il me retient encore? Bien-aimé, écoute-moi. Lorsque Dieu donne cet ordre, il ne ment pas. Mais le problème avec Dieu, c'est quoi? Il ne veut pas qu'arriver au milieu de la mer, que tu puisses tomber comme les autres. Jésus aussi devrait passer de l'autre côté. Mais il a permis aux autres de passer. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui sont partis avant toi n'ont pas eu ta place. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ceux qui se sont mariés avant toi n'ont pas eu ton mariage. Ceux qui ont voyagé avant toi n'ont pas réussi ta place. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, il se peut que Dieu t'a dit que cette année tu vas toucher. Mais s'il te demande encore dans sa présence, reste encore. Pourquoi? Parce que ta traversée est différente des autres. Les autres vont traverser par la barque, mais toi tu ne vas pas te servir de la barque. Ah, je dis à quelqu'un, ta traversée est miraculeuse. Oh my God, est-ce que quelqu'un me comprend? Tous les disciples se sont servis de la barque, mais Jésus n'avait pas besoin de la barque. Jésus n'avait pas besoin de la barque. Un moment il est allé à la montagne, un moment il est resté seul. Écoute bien aimé, n'entre pas dans la barque comme tout le monde. Par contre reste dans la révélation de Dieu. Oui c'est la saison, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Oui c'est la saison, mais avec quoi je vais traverser? Oui c'est la saison, mais comment je vais faire? Si tu sens qu'il te retient encore dans sa présence, c'est pour te révéler ce que les autres ne connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sens qu'il te retient encore dans sa présence, c'est pour te donner ce que les autres n'ont pas. Si tu sens qu'il te retient encore dans sa présence, c'est pour te permettre de recevoir, de comprendre, de te révéler, pas comme les autres. Peut-être ça peut dire, peut-être que tu sens, non, reste là où Dieu te veut. Si tu dis reste là, Jésus était resté, mais les autres avançaient. Il faut bien partir pour bien arriver. Dis-moi amen. Et puis toi qui es resté, cela ne veut pas dire que tu as échoué. Tu es resté pour comprendre quelque chose. Il restait là, il restait là, il restait là. Ces derniers temps, si Dieu te demande dans sa présence, ne te presse pas d'aller chercher cet ami-là. Même si dans la nuit tu as rêvé d'un travail, reste encore là où Dieu te veut. Reste encore dans sa présence. Écoute encore ce qu'il te veut. Reste encore là parce qu'il veut te révéler des choses. Reste encore. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils se lèvent le matin, ils n'ont pas bien compris les choses et ils se précipitent d'aller. Et une fois arrivé, tu vas te dire Dieu m'avait trompé. Non, Dieu ne t'avait pas trompé. Le problème est que les autres vont se servir de la barque. Mais pour toi, il n'y a pas une place pour toi dans la barque. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'y a pas une place pour toi dans la barque. Tu vis dans une famille. Tu vis dans un coin. Si c'est pour les autres, tout le monde s'associe. Mais si c'est pour toi, personne ne te porte main. C'est un signe pour te montrer que ta place n'est pas dans la barque. Tu n'as pas une place dans la barque. Toi, tu as une place dans la présence de Dieu. Toi, Dieu va te porter par ses mains. Tu vas traverser d'une manière miraculeuse. Et tu vas étonner le monde. Les autres vont s'étonner. Comment nous l'avons laissé là-bas? Mais comment il s'est fait qu'il se retrouve ici? Et ce que j'aime, c'est quoi? Tu ne vas pas te retrouver seulement comme tout le monde, mais tu vas les apporter une solution.
J'ai dit à quelqu'un, apporte la solution dans cette génération. Apporte la solution dans ta famille au nom de Jésus. Apporte ce que les autres n'ont pas. Écoute, je vais te dire une chose. Ce qui reste dans la présence de Dieu, leur apparition est toujours spectaculaire. Ce qui reste dans la présence de Dieu, ils apportent ce que le monde ne peut pas imaginer. Ta famille est déjà limitée au milieu de la mer. La barque qu'ils avaient prise est déjà limitée au milieu de la mer. Mais toi, écoute, le monde peut dire Tokota la soka kokatisa na nini po biso si tozui barque tosali nini loba lipamboli na ngeza miracle loba libala na ngeza miracle loba ko voyager na ngeza miracle bazwa barque bakende nango mais batikela nga ya lola lokola ya lola zali bamata bakitanga na yo tozo au nom de Jésus, tu vas traverser. J'ai dit à quelqu'un, tu vas traverser. Je vois quelqu'un monter un poste élevé. J'ai dit à quelqu'un, je vois même ton nom inscrit sur ces chaises-là. Et est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? Cette année, c'est une année à ciel ouvert. Les ciels ne s'ouvrent pas en vain. Si les ciels s'ouvrir en vain, Dieu n'allait pas être Dieu. S'il a permis que cette année soit une année à ciel ouvert, ça veut dire il y a quelque chose de spécial qui va tomber. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, comme le ciel est ouvert, tu vas occuper ce poste. Comme le ciel est ouvert, tu vas traverser, aller de l'autre côté. Comme le ciel est ouvert, tu vas arriver. Comme le ciel est ouvert, tu vas te marier. Comme le ciel est ouvert, tu vas toucher. Toi, tu ne dépends pas de la barque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu ne dépends pas de la barque. Mais toi, tu dépends. Tu dépends de quoi? Tu dépends de quoi? Tu dépends du ciel. Comme ton ciel est ouvert, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, en France, et wapi professeur mukolo profession. J'ai dit à quelqu'un, Bamatala, Yokobeta devait l'autorité. Mais j'ai dit à quelqu'un, prépare-toi, prépare-toi. Prépare tes valises, prépare tes bagages. Bamataba kita yondozo simba fongola wana. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Comme il obligea, cela va se réaliser. Comme il obligea, cela va se réaliser. Comme il obligea, cela va se réaliser. Lorsqu'il a donné l'ordre, écoute, Dieu ne dépend pas de la barque. Il peut se servir de la barque, mais il ne dépend pas de la barque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit à quelqu'un, il y a yo un miracle. Bako sutuka okominzela mokona bango. Bako sutuka oleki bango. Bako sutuka bako myo dépendre na yo. Bako sutuka, j'ai dit à quelqu'un, cette année ils vont dépendre de toi. Cette année tu vas toucher ce que ta génération n'a pas touché. Cette année tu vas toucher ce qu'un homme ne peut pas donner. Laisse les autres dépendre de la barque, mais moi je dépends du ciel. Dieu a obligé que tu te maries au nom de Jésus. Reçois ton mariage. Dieu a donné cet ordre. Même si ta famille, il y a la sorcellerie, comme c'est un ordre venant de Dieu, personne n'a le pouvoir. J'ai dit à quelqu'un, on peut te combattre, mais on ne saura pas annuler le signe éternel. C'est que Dieu a dit pour cette année, Bamatabakita, ça va se réaliser. J'ai dit à quelqu'un, ton mariage est une obligation. Ta traversée est une obligation. Ton voyage est une obligation. Ta guérison est une obligation. J'ai dit à quelqu'un, pas demain, ça commence maintenant. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas demain, ça commence aujourd'hui. Omoni kimio luka bandakala, ezo bandasikoyo. Omoni libalo luka bandakala,
Ezo banda sikoyo. Eh my God. Omoni esengo luka banda kala. Ezo banda sikoyo. Regarde ton voisin. Yebisa lelo. Pendant que je parle, je vois la croix de Jésus. Il a dit à ses voleurs qui pouvaient croire que ces voleurs pouvaient aller au paradis. À la croix, ce qui était en bas, tout le monde savait. Oyo, lifelo. Oyo, tangu mususu lo kwa zolo baza mwana nzambe, tangu mususu. Oyo, lifelo. Tala, match ezo changer ka sikoyo. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Laissez-les croire que tu es resté. Laissez-les croire qu'ils sont en avance. Laissez-les croire que tu manques la barque et se sert de la barque. Mais toi tu seras porté par les anges de Dieu. Je dis à quelqu'un que les anges te portent. Que les anges... J'ai dit à quelqu'un, cette année, les anges vont te porter. Les anges vont marcher avec toi. Les anges vont travailler pour toi. Les anges vont ouvrir les portes pour toi. Cette année, au Kokota. Oh. J'ai dit à quelqu'un, écoute, on va leur donner un devoir. Porte. Tu sais quoi? Lorsque quelqu'un entre dans la maison, il doit faire ça pour fermer la porte. Maintenant, quand elle va fermer la porte, j'ai dit à quelqu'un, Tika bango bakende, yoko sutukisa bango za déjà nakati. Je mets les sorciers de ta famille en défi. Je mets les sorciers de ta famille en défi. Malgré bila kelimambe yozo bala. Malgré bila kelimambe yozo bonga. Malgré bila kelimambe yozo voyager. Malgré bila kelimambe yozo bonga. Malgré je dis à quelqu'un, même la sorcellerie de ta famille ne saura plus te retenir. Bango va dépendre de la barque, ngana zo dépendre de la lola. L'eau les a déjà kofungwa. Il l'obligea. Ton mariage est une obligation. Ta traversée est une obligation. Écoute, lorsque tu sens que Dieu te révèle qu'il veut te faire monter à une autre dimension, il veut te faire entrer quelque part, il veut te faire accéder quelque part, je vais te donner 4 choses, des choses à faire. Beaucoup de gens disent, j'ai la promesse, cette nuit j'ai rêvé. Mais vous allez attendre depuis longtemps. Vous allez remarquer qu'il n'y a rien qui change dans l'air. Lorsque Dieu parle, il y a des choses à faire. Lorsque Dieu révèle, écoute le mystère. Les jours où Hérode a compris qu'il y avait un roi qui était né, il cherchait à tuer. Écoute, quand tu reçois un rêve, ça veut dire Dieu communique à ton esprit. Ça veut dire Dieu a libéré ça du ciel. Ça descend. Alors quand toi tu vois, ce n'est pas seulement toi-même qui vois. Tout celui qui est hautement spirituel peut voir ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi il y a des moments dans ta vie, tu n'as pas encore touché, mais tu sens les combats. On te combat avant les temps parce qu'ils ont déjà vu quelque chose venir. Les mages n'avaient pas besoin de voir d'abord Jésus. C'est l'étoile qu'ils ont vue qui les a ramenés vers Jésus. Lorsque Dieu veut faire, il y a quelque chose qui se libère dans les spirituels. Voilà pourquoi on viendra te prophétiser. Lorsqu'on prophétise, ce n'est pas qu'on est allé dans les cœurs de Dieu. Non, ce sont les gens qui ont des yeux spirituels, des yeux spirituels, excusez-moi. Et ils ont vu. Voilà pourquoi
Tu vas faire affaire à beaucoup de prophètes. Ils vont te dire, je suis en train de voir ça. Normalement, ce n'est pas faux. Mais le problème est qu'après ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que pendant cette période que Dieu a libéré, avant que tu touches, le monde des esprits aussi se mobilise. Ils font tout pour que toi tu ne touches pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ne comprends pas ça, tu resteras là, mais tu ne verras rien. Tu resteras là, mais tu ne toucheras pas. Tu resteras là, mais tu ne vas pas accéder. Je vais t'expliquer 4 choses. Ce n'est pas peut-être le tout, mais moi j'ai trouvé 4. Partant de ces passages bibliques. Verset 22. Verset 23. Ce qu'il te faut pour traverser. Verset 23, la Bible nous dit, lorsqu'il a fini, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour prier à l'écart. C'est ça la première chose. Lorsque tu dors et que tu sens que Dieu m'a révélé quelque chose, lève-toi, va à la montagne. Quand on dit il monta à la montagne, ça veut dire que ce n'est pas des prières habituelles. Lorsque tu vois monter à la montagne pour prier, ça veut dire que ce ne sont pas des prières ordinaires. Ce sont des prières pour changer quelque chose. Ce sont des prières pour déclencher quelque chose. Ce sont des prières pour posséder quelque chose. Beaucoup de gens, tu dors, tu vois quelque chose, mais tu te lèves, tu ne fais rien. Lorsque toi tu ne fais rien, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, et ils se liguent, ils cherchent les informations, ils cherchent ce qu'il faut faire pour t'empêcher de traverser. Jésus savait que les disciples qui sont allés, ils vont se limiter au milieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi va se lever avec un vent pour les faire retourner. Celui qui est capable de prier ne dépend pas de la barque. Celui qui est capable de prier, il peut traverser même sans appui de quelque chose. Celui qui est capable de prier peut marcher là où tout le monde tombe. Celui qui est capable de prier a le pouvoir de percer les vents. Lorsque tu vas prier, ça veut dire que tu permets à Dieu de te révéler, de t'équiper, de te donner la force, de te donner la puissance. Pourquoi tout ça? Parce que le chemin de la destinée a beaucoup de réalités. Pour quitter des célibataires, arriver au mariage, pour quitter des chômeurs, arriver à un employé, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des réalités. Le chemin de la destinée a toujours des réalités. Il y a des pierres, il y a la tempête, il y a les montagnes. Lorsque tu es équipé, tu peux faire face à toutes ces choses. Rien ne pourra te résister. Si tu ne pries pas, tu vas faire face à la tempête. Et la tempête va te faire tomber. Tu vas faire face au vent. La Bible dit que le vent était contraire. Le vent contraire, le Père a dit ça le dimanche. Nous vivons dans un monde où le vent est contraire. Ça veut dire que tout est réuni pour te faire échouer. Lorsque tu commences un business, tu commences une relation, tu commences un entretien, tu commences quelque chose qui va te faire avancer. Un moment, tu vas sentir que ça commence bien. Mais après un temps, tu vas remarquer un vent. L'objectif du vent, c'est pour te faire retourner. Alors celui qui prie a la force de percer les vents. La Bible dit, vous êtes comme une flèche dans la main des guerriers. Les chemins par lesquels une flèche passe, c'est au milieu des vents. La prière va te guiser. La prière va te perfectionner. La prière va te préparer. La prière va t'équiper. La prière va te donner la force. La prière va te donner la puissance. À tel point que toute chose qui va se placer sur ton chemin, que tu puisses aller faire tomber. J'ai dit à quelqu'un, sois comme David lorsqu'il a à Paris, là où
tout le monde, pendant 40 jours, ne pouvait pas s'élever. Mais quand lui il est arrivé, dans une seule seconde, il a fait tomber le Goliath. J'ai dit à quelqu'un, celui qui prie, rien ne lui résiste. Celui qui prie arrive, peu importe ce que le monde peut dire. Celui qui prie, personne ne peut l'arrêter. Bako sale lo complot, bako koselo makambo, bako finga yo, bako tonga yo, mais bako sutuka okomi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pendant qu'ils dégagent leur énergie dans la calomnie, dans les colportages, pendant ce temps, toi tu es devant Dieu. Osokotisa. J'ai dit à quelqu'un, cette année, Mouta me mélo distraction. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, Mouta me mélo distraction. Lorsque tu reçois un petit songe qui parle de ta vie, de ta destinée, va à la montagne. Je ne te dis pas d'aller à Mangengi, mais je te parle d'une attitude de la prière. Tu te retiens dans la prière. Tu t'enfermes dans la prière. Tu entres à un moment de prière. Tu dis à Dieu, ce que tu m'as fait voir, je vais toucher à ça. Je prie pour ça. Et l'ocognon ce côté là, je ferai face à ça. Rien ne pourra me faire reculer. Écoute bien aimé, il y a des réalités que tu ne sais pas imaginer. Je vais aller vite pour finir. J'ai encore 15 minutes. Écoute, la prière te fait quitter de l'homme naturel à un homme surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière te fait quitter d'un homme naturel à un homme surnaturel. Celui qui prie, les dons spirituels s'ouvrent. Ça veut dire les yeux spirituels s'ouvrent. Les capacités spirituelles s'ouvrent. Ça veut dire là où tu n'avais pas la mesure de voir, tu auras ces mesures de voir. Là où tu ne savais pas décider, ta parole aura des pouvoirs. Lorsque tu dis, la chose va s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, à partir de maintenant, dans ta famille, c'est ta parole qui sera exécutée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit, c'est toi qui vas parler et que tout le monde va écouter, va exécuter. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Ne manque pas de programme de mercredi comme ça. Ne manque pas de programme de jeudi. Lorsqu'il faut prier pour arriver à ta destinée, ne blague pas. Vous ne vivez pas les mêmes réalités. Les autres ont la barque, mais moi, je n'ai pas la barque. Je suis obligé de prier. Moi, dans ma vie, je ne connais pas quelqu'un qui me soutient. J'ai fait ça pour étudier. J'ai fait ça pour me marier. Alors ma vie, la prière. Ne blague pas. Celui qui a la prière est plus que celui qui a la barque. On peut résister à la barque, mais on ne saura pas résister à la puissance de la prière. On ne saura pas résister à ça. Sois un homme de prière. Sois quelqu'un qui se déchaîne. La Bible a dit Mardoché, lorsqu'il a entendu parler de ces choses, tout le peuple était dans les deuils. Mais lui, il a déchiré ses habits. Ne pars pas en fait pendant cette période. Lorsque tu remarques quelque chose, ne bois pas comme tout le monde. Fais comme Élie. Laissez les autres manger. Toi, va à la montagne. Va prier. Va prier. Va prier. Ce que l'homme ne peut pas te donner, la prière peut te donner ça. La prière te donne la capacité de marcher sur les eaux. Te donne la vitesse d'arriver à devant ceux qui sont partis avant toi. Ne blague pas avec la prière. Quand tu viens ici, j'ai du mal, excusez-moi. Je vois des fois les gens venir ici. Il y a culte à l'intérieur, mais lui il mange là-bas. Mais lorsque le culte va finir, Papa Michael prie pour moi. Papa 12 prie pour moi. Papa Carlos prie pour moi. Moi je peux prier. Mais la prière de la montagne est plus que la prière que moi je vais faire pour toi. Lorsque tu sais
t'es retiré. Tu vas à la montagne. C'est là où on change les choses. Tu ne sais pas ce que le monde prévoit contre ta vie. Tu ne sais pas ce qu'ils ont déjà arrangé de faire. Sois un homme de prière. Sois celle qui part à tout moment à la montagne. Ne blague pas, surtout devant des choses extraordinaires de ta vie. Lorsque tu sens qu'un mariage va venir, écoutez, dans nos familles, on nous parle de la coutume, mais on ne nous dit pas les réalités qui ont été faites dans la coutume. Oh, ils ont une famille na biso, il faut qu'à tout ça la bongo. Et la kisaka nini, ba oye bisote. On ne te dira pas tout. Mais c'est lui qui est capable de prier. Est capable d'être révélé là où personne ne sait lui dire quoi. Tu vois, tu ne sais pas. J'ai pris pour une sœur qui va se marier bientôt. Sa maman et son papa sont déjà décédés. Et les deux familles sont dans un conflit grave. Normalement, on doit venir déposer la dot. Maintenant, il y a des problèmes. Il y a des situations compliquées. J'ai dit à cette sœur, et puis même ceux qui ont bali, ataba lobio kobota te, nama loba nzambe ya papa na nzambe na biso, nzambe ya papa na biso yo okobota. Pesanga mena bien. C'est lui qui est capable de chercher Dieu. Va au-dessus de la coutume. Va au-dessus de la coutume. Tu n'auras pas peur d'un chef coutumier. Quand tu es un homme de la prière. Quand tu es celle qui part à tout moment à la montagne. Deuxième chose, je vais aller vite. Toujours dans le verset 23. La Bible dit il resta là seul. Deuxième chose. Écoute. Il était là seul. Lorsqu'on dit seul, ça veut dire il ne compte pas sur les gens. Ça veut dire il a veillé sur son entourage. Écoute, Dieu ne te révélera pas tout quand tu es avec tout le monde. Il y a des choses qui seront scandales pour les gens avec qui tu vis. Lorsque tu sens que Dieu veut t'amener ailleurs, Dieu veut t'amener dans une autre dimension, il faut veiller sur ton entourage. Tu dois assainir ton entourage. Tu dois assainir ton entourage. Deuxième point, assainir son entourage. Écoutez, ta promesse n'est pas pareille à la promesse de ton ami. Lorsque Dieu te dit prie, ton ami va te dire allons à la boîte de nuit. Vous n'avez pas la même promesse. Et vous n'avez pas non plus les mêmes défis. Il y a des moments dans la vie. Tikae awa. Fais comme Abraham. Laisse-les ici. Yomata. Lorsque tu vas remporter la victoire, Songa, Pesaye, Parnaye. Tout le monde ne peut pas combattre avec toi. Tout le monde ne peut pas affronter les choses difficiles avec toi. Beaucoup de gens, à partir de ça, pourquoi? Parce que les amis n'ont pas la révélation de ta vie comme Dieu le sait. Tout le monde n'a pas la... Même ton père n'a pas la révélation de ta vie. Même ta mère, pour t'estomaquer, même les pasteurs n'ont pas la révélation de ta vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alors tu ne peux pas aller partout avec n'importe qui. Est-ce que tu comprends ça? Il faut assainir son entourage. Ne pense pas que tu vas arriver par la barque. Tu vas arriver parce que Dieu a décidé. Tu vas toucher parce que Dieu a obligé. Tu dois assainir ton entourage. Tout le monde ne peut pas aller en la guerre avec toi. Ils risqueront de livrer les secrets. Ils risqueront de ne pas te comprendre. Ils risqueront. Écoutez, est-ce que tu sais que même Abraham, lorsqu'il fallait aller sacrifier Isaac, il a laissé sa femme? Est-ce que tu comprends ça? Il faut être tellement prophétique pour que tu comprennes ces choses. Lorsque tu sens que Dieu veut t'amener loin, est-ce que je parle à quelqu'un? Tika batuba loba yeko tout comprendre que susté. Ba ko comprendre mo ko gagner.
L'air où il y a la victoire, bakobetelo mabo. Yo penza, tozaki no awa, oroloba nangate, na loba. Tu ne sais pas que le diable travaille par les informations. Le diable ne connaît pas tout. Il attend quelque chose. Lorsqu'il entend, et c'est par là qu'il va frapper. Veille sur ton entourage. Tout le monde, écoutez, il y a aussi une vérité que tu dois comprendre. Vous pouvez faire les mêmes études. Vous pouvez avoir le même âge. Grandir dans un même quartier. Mais bien sûr, niveau mon corps. Peut-être il peut te jalouser par rapport à là où Dieu veut t'amener. Veille, tu dois veiller sur ça. Tu dois veiller sur ça. Tu dois assainir ton entourage. Travaille sur ces choses. Ton chemin sera facile. Lorsque tu es un homme de prière, tu es un homme, après un moment, tu sais vérifier ton entourage. Tu sais vérifier ton entourage. Il n'y aura rien qui peut te retenir. Il y a des gens qui disent tu entends ça, n'est-ce pas? On ne va pas utiliser celui qui est loin. Alors celui qui est près de toi doit mériter cette place. Il y a aussi un problème avec nous, c'est quoi? On vit nos vies par rapport à ce que nous sommes. Non, positionne-toi déjà par rapport à ce que tu seras. Mets-toi déjà dans la peau de ce que tu seras demain. Sélectionne. Sélectionne. Mais le problème est que tu as mérité amen. Là où il faut que tu partes demain, à ce tukakaka okomaki. Oui. Asutu kokomaki. Ozamte mabe maman, nzamba pesa nga recommandation na lobate. Lokwa na linga ko mingi na loba, c'est que na lingi nzambe. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois savoir assainir ton entourage. L'entourage peut devenir un blocage. Peut devenir un blocage. Travaille sur ces choses. Tout le monde n'est pas sorcier. Mais tout le monde ne va pas t'aider à aller de l'autre côté. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais le problème est que promesse nous a tellement mounéné. Est-ce que tu me comprends? Ta promesse est tellement grande. Quand tu leur dis, écoutez, Joseph a dit, et comme il a qui est problème. Ta promesse est tellement grande. Ta promesse est tellement grande. Troisième chose, je vais finir rapidement. Je ne saurais pas aller en profondeur. Troisième chose, les versets 31. On peut mettre ça, le verset 31. La Bible dit, aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Troisième chose, c'est la foi. Lorsque Dieu te promet, lorsque Dieu te dit tu vas aller, lorsque Dieu te dit tu vas posséder, la réaction humaine, c'est comme Marie. Elle s'est dit comment cela se fera. Mais laisse-moi te dire, va au-delà de la dimension humaine. Active la foi. Écoutez, lorsque Dieu donne la promesse, l'homme commence à calculer. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Dieu est au-dessus de ton niveau, est au-dessus de ta famille. Dieu ne promet pas, surtout pour cette année. Dans ces passages bibliques, on nous a dit, vous verrez de plus grandes choses. Une manière de dire, si c'est grand, c'est pas pour toi. Pour toi, ça doit être plus grand. Alors toi qui n'as maintenant rien, mais on te dit tu n'auras pas quelque chose de grand, mais tu auras quelque chose de plus grand. C'est normal que ça te dépasse. Active la foi. Active la foi. Active la foi. La foi te fait pénétrer dans la dimension spirituelle. La foi te permet d'arriver avant que ton corps arrive. La foi te permet de posséder avant que tu touches. La foi ne voit pas de barrières.
Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, le vent peut combattre la barque, mais le vent a du mal à combattre la foi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Applique la foi. Crois à ce que Dieu t'a dit. Ne te demande pas comment. Ne te demande pas quand. Dis je crois. Est-ce que quelqu'un peut dire je crois? Dis encore je crois. Dis encore je crois. Dis encore je crois. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Crois que cette maladie part aujourd'hui. Crois que ce mariage va venir aujourd'hui. Crois que cette situation va changer. Crois que toi tu vas entrer dans ce mariage. Même si c'est lui qui combattent. Je dis à quelqu'un, applique la foi à la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui va te ramener de l'autre côté. Beaucoup de gens, lorsqu'un médecin dit que tu vas plus concevoir, il croit avec facilité. Mais lorsque Michael déclare, lorsque Papa Abraham déclare, lorsque l'évangéliste Carlos déclare, lorsque la réserve de l'Éternel déclare, beaucoup de gens doutent. Non, on a le pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir d'annuler l'enchantement, la sorcellerie qu'on a donné contre toi. Nous, on a ce pouvoir. Comme je dis maintenant, soyez bénis. Ah, je dis à quelqu'un, soyez bénis. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Je dis à quelqu'un, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Je dis à quelqu'un, toute arme qui se lèvera sur ton chemin, tu vas les condamner. Je dis à quelqu'un, cette maladie finit aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ta situation change maintenant. Je dis à quelqu'un, ils vont s'élever, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, même si ces ligues, ils n'auront pas le pouvoir de te faire tomber. Ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui va s'accomplir. Comme il a obligé pour que tu te maries, je prophétise que ton mariage arrive au nom de Jésus, que ton travail arrive au nom de Jésus, que ton voyage arrive au nom de Jésus, que ta promotion arrive au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai dit, les vents ou pas les vents, toi tu vas arriver. Est-ce que tu sens que Jésus n'avait pas fait mention du vent? Mon pépezo beta meya zo avancer. Mon pépezo beta meya zo poussana. Mon pépezo tala. Est-ce que tu as vu Jésus s'occuper du vent? C'est ça l'impactation. Dis d'abord impactation. Dis encore impactation. Dis encore impactation. Lorsque Dieu t'impacte, mi pepe o ezo lengisa batu mususu yeko lengisa ote. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Nalobi mi pepe o ezo lengisa batu nyonso yeko lengisa yote. Quatrième chose, et je vais finir. On nous donne le verset 28. Verset 28. Je vais finir ici. Il me reste 3 minutes. On a déjà tout donné comme offrande. Celui qui est venu en retard, on va mettre un panier ici. Jusqu'à la fin, si tu n'avais pas donné tes offrandes, à la fin, tu vas mettre tes offrandes. Écoute, 28. Pierre lui répondit. Je commence à partir du verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29. La Bible dit, il quitta la barque. Quatrième chose, quitte la barque. Quatrième chose. Remets-moi 29. Remets-moi 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Pour aller où?
c'est pas pour aller dans une boîte de nuit. Lorsque Dieu opère un miracle, c'est pour que tu te rattaches encore à lui, pour aller vers Jésus. Quatrième chose, quitte le système. Écoute, je vais finir rapidement, je ne saurais pas aller plus loin. Écoute, lorsqu'ils étaient dans ces rives ici, Pierre fit un pécheur depuis longtemps. Pierre maîtrise la mer. Depuis qu'il a commencé à pécher, il s'est servi que de la barque. Les jours où il devrait traverser, il devrait tous prendre quoi? La barque. Ils avançaient avec la barque. Ils avançaient avec la barque. Un moment, il y a eu un vent. La Bible dit la barque était déjà battue. Pendant que la barque est battue par les flots, Jésus dit, quitte la barque. Tu peux te poser beaucoup de questions. Tout le monde normalement traverse avec la barque. J'ai commencé cette affaire tout en étant dans la barque. Mais comment expliquer? Il me dit de quitter la barque. Écoute, si tu veux vivre le miracle, tu dois écouter ce que Dieu te dit. Il peut permettre que la barque te supporte pour un temps. Mais lorsqu'il te dit, écoute, c'est lui qui reste dans la barque ne voit pas les miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le système peut te faire quitter d'un lieu à un lieu, mais le système ne te permettra pas d'arriver de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde était attaché à la barque, mais le tour de Pierre, lorsque le temps des miracles sonne, Dieu nous fait quitter le système. Dieu des fois nous détache de nos coutumes. Dieu des fois nous détache de notre façon de faire. Lorsque tu sens que le temps est arrivé, ne reste pas celui que tout le monde connaissait. Ne fais pas des choses comme tu faisais avant. Qui te dit que toi tu vas réussir selon ta famille? Qui te dit que tu vas réussir selon le coin là? Quitte le système. Lorsque tu veux quitter le système, tout le monde va essayer de te combattre. Pourquoi? Parce que tout le monde se sert de ce système. Mais écoute, ils seront là pour te combattre, mais ils ne vont pas t'empêcher de traverser de l'autre côté. Ça peut arriver que tu commences ton voyage dans la barque, mais pour que le miracle soit opéré, il faut que tu quittes le système. J'ai dit à quelqu'un, ne reste pas dans le système. Le système va te retarder. Le système est retenu par les flots. Le système, c'est pour la gloire de l'homme. Mais les miracles, c'est pour la gloire de Dieu. Ta vie, ton mariage n'est pas attaché au système, n'est pas attaché à ta coutume, n'est pas attaché au système de ta famille. Mais toi, ton mariage, il y a des familles, si l'aîné ne s'est pas marié, toi, les cadets, tu ne peux pas te marier. C'est ça le système. Il y a le système que nous, dans notre famille, si tu reçois le premier salaire, tu dois amener ça chez ton père, si c'est je ne sais pas quoi. Non, la parole de Dieu ne me dit pas ça. Lorsqu'on va te dire, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir, laisse-les comprendre que toi tu ne seras pas dans le système, mais tu vas réussir ta vie. J'ai dit à quelqu'un, au nom de Jésus, quitte la barque de la famille. Au nom de Jésus, quitte le système qui va te freiner. À partir d'aujourd'hui, marche sur les eaux. À partir d'aujourd'hui, passe de l'autre côté. À partir d'aujourd'hui, ce qui engloutissait les autres, toi tu vas marcher sur ça. Au nom de Jésus, donne la solution à ta famille. Ceux qui sont limités quelque part, toi tu vas les frayer les chemins. Frayer les chemins à la génération. Apporte la solution à ta famille. Passe de l'autre côté. Même si c'est ligue, ils disent que tu ne vas pas réussir. Je prophétise pour ta vie. Au nom de Jésus, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté.
Passe de l'autre côté. Que rien ne puisse te retenir. Rien n'a le pouvoir d'empêcher ce que Dieu a obligé. Je dis à quelqu'un, ces 3 trimestres de l'année, c'est tellement prophétique. Non, c'est 3 mois de l'année, du premier trimestre. C'est tellement prophétique. Je dis à quelqu'un, comme le Père l'a déclaré, ce premier trimestre, Dieu va restituer les 3 années passées. Je vois quelqu'un recevoir la bénédiction du 2021. Je vois quelqu'un recevoir la bénédiction de 2022. Je vois quelqu'un recevoir la bénédiction de 2023. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Passe de l'autre côté. Ton mariage est une obligation. Ton voyage est une obligation. Ta percée est une obligation. Ta réussite est une obligation. Cette année, tu vas toucher. Cette année, tu vas vivre. Cette année, tu vas arriver. Cette année, tu vas posséder. Cette année, tu vas conquérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui a retenu les autres ne va pas te retenir. Que la puissance de Dieu t'amène jusqu'au de l'autre côté. Tu vas faire cette prière. Sois debout. Dis à Dieu que rien ne puisse me retenir. Ce que tu as dit pour mon mariage, pour mon voyage, cette année, ce premier trimestre, que je touche à ça. Beta maboko ebisa nzambe loko retenir ngate. Banda ko sambela. Prie, 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 prie. Que tu touches à ton mariage, que tu touches à ton voyage, que tu touches à ton argent, que tu touches à ta bénédiction, que tu touches à tout ce que Dieu avait promis. Même si le vent s'est levé, ne pourra pas te retourner, ne pourra pas te résister. Dis à Dieu, donne-moi la force, donne-moi la puissance de traverser malgré les vents, malgré la tempête. Aujourd'hui, je quitte la barque, je quitte la barque, je quitte la barque. Et ta maboko bandolo mana barque famille. Tape les mains, tape, 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 tape. Ce même système a fait échouer ton père. Ce même système a fait échouer ta mère. Ce même système a fait échouer tes frères. Toi, tu vas quitter les systèmes. Tu vas quitter les systèmes. Tu vas quitter les systèmes. Oh, Rabasata Rabaché. Erika Bokanterebosa. Beta Maboko. Ozolo mwana système à famille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut te résister. Le système qui a fait échouer tout le monde dans ta famille, aujourd'hui tu as quitté. Tu n'es plus dans ce système. J'ai dit à quelqu'un, sois fort, sois puissant, sois glorieux. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu a obligé, tu vas le voir à partir d'aujourd'hui. Que la bénédiction de Dieu te localise. Soyez bénis. J'ai dit soyez bénis. J'ai dit soyez bénis. J'ai dit encore soyez bénis. On va m'amener un panier ici. Je te donne le programme. À 17h30, nous serons là avec le Père. Avec les enseignements qui consistent sur le ministère de l'intercession. Demain jeudi, nous avons notre intercession mondiale. Si tu es venu en retard et tu n'as pas donné ton offrande, le panier est là. Tu as un témoignage, viens voir les hommes de Dieu. Si c'est pour toi la première fois, viens t'asseoir ici devant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Ministries. This program is brought to you by Moise Mbie Ministries. This program is brought to you by Moise Mbie Ministries. This program is brought to you by Moise Mbie Ministries.